Éternel, notre Père et notre Dieu, à ce culte d'adoration et de louange, nous avons expérimenté, nous avons contemplé la gloire de ta présence dans la vie de ton Église, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Dieu, tu es notre victoire, tu es notre gloire et tu as été le premier à nous pardonner, à ce monde. Quand on a crucifié, quand on a pendu ton unique, le véritable, le souverain, l'agneau de Dieu, entre le ciel et la terre, tu nous as pardonné. Et ton fils Jésus nous a enseigné dans la prière de notre Père d'apprendre à pardonner. Seigneur, que cet esprit de pardon et d'amour saisisse nos cœurs maintenant, car nous sommes les fils et les filles du royaume des cieux. À toi la gloire, à toi l'honneur, et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je vais entendre le peuple de Dieu dire Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles en ce matin et nous allons lire quelques textes bibliques. Donc, je suis sur un thème. Suivez avec moi. Donc, je suis sur ce thème parce que cette année, notre thème de cette année, c'est quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Si nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu, si nous voulons voir nos prières exaucées, si nous voulons marcher dans l'onction, dans l'Esprit de Dieu, voici ce que Dieu attend de nous. La route du pardon et de l'amour. Hello. La route. Suivez, regardez-moi, suivez. La route du pardon et de l'amour. Et voici le titre de mon enseignement de ce matin. Ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 14 et 15. Aidez les enfants, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 14. Suivez la lecture avec moi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre deuxième texte, toujours dans Matthieu au chapitre 6. Et cette fois-ci, nous lisons le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez,
je vous propose de débuter ce matin une série de plusieurs messages sur le pardon. Démarche inévitable et indispensable pour notre marche avec Dieu. Malheureusement, si beaucoup d'enfants de Dieu savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de pardonner, ils ne comprennent pas ce qu'est réellement le pardon et ce qu'il implique. L'incompréhension ou l'ignorance de ce qu'est réellement le pardon explique que beaucoup passent à côté de la réelle délivrance qu'il procure. Ce message introductif sur ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas vise donc à bien nous permettre de comprendre ce qui nous sera demandé dans les messages suivants. Pardonner en toutes circonstances. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes parfois durement éprouvés, mais nous devons nous souvenir que la rancune n'est pas la solution. En s'accrochant à ces sentiments négatifs, non seulement nous nous empoisonnons la vie, mais la personne à qui l'on fait du mal, c'est nous-mêmes. L'acte du pardon nous fait du bien, aussi bien spirituellement que physiquement et mentalement. Plus longtemps, nous garderons en nous des sentiments de colère et de rancune. Et plus nous ferons souffrir notre corps et notre esprit. Indéniablement, le pardon augmente notre stabilité émotionnelle. On oublie trop souvent que le pardon est si sérieux qu'il ne peut être négligé et relégué à plus tard. Il n'est pas une option, car si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Cela semble sévère comme conséquence. C'est pourtant bien ce que Jésus enseigne dans Matthieu au chapitre 6, les versets 14 et 15 que nous venons de lire. Bien-aimés frères et sœurs, je vous propose de voir le sujet, sinon l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, ce qu'est réellement le pardon. Grand 1, ce qu'est réellement le pardon. Le pardon est un acte naturel. Quand on a reçu et compris le pardon de Dieu à notre égard, quand on réalise la grandeur du pardon de Dieu et la grandeur de notre offense à son égard, on ne peut que pardonner l'offense qui nous a été faite, quelle soit la profondeur, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de l'offense. Sinon, c'est que l'on n'a pas totalement réalisé la grandeur de son amour, de sa grâce, de son pardon.
Petit 1. Le pardon est une décision. Petit 1. Le pardon est une décision. Le conférencier Andrew disait, nous commençons à pardonner en choisissant de pardonner, en décidant, non en ressentant. Nos sentiments ne nous conduisent pas à pardonner. La plupart du temps, nos sentiments nous conduisent en sens inverse. C'est pourquoi une personne doit décider de pardonner d'abord. Nos sentiments suivent toujours nos décisions. Beaucoup d'entre nous jonglons avec l'idée de pardonner, parfois depuis des mois et des années. Mais nous devons prendre la décision de passer à l'action parce que c'est bon pour notre santé et surtout parce que spirituellement, nous n'avons pas le choix. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 32, Dieu nous demande de passer à l'action et ne met pas de conditions préalables. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Petit 2. Le pardon est à la fois un acte humain et un acte divin. Certains ont du mal à pardonner car ils ne savent pas ce qu'est le pardon. Le pardon est à la fois un acte humain. Notre volonté y joue un rôle important, mais aussi un acte divin. Dans certaines situations, il est le résultat d'un miracle de grâce. Lorsque ce miracle se produit, c'est parvenu à une forme de libération intérieure qui conduit à la paix. Ne culpabilise pas si vous n'arrivez pas à pardonner rapidement et même immédiatement. Mais demandez à Dieu qu'il vous accorde cette grâce. Il est fidèle pour faire ce miracle en vous. Ce processus peut être long, mais il est inévitable et sans limite. Matthieu 18, 21 et 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Waouh! Petit 3. Le pardon est libérateur de l'offense. Il y a un paradoxe que l'on peut dénouer en disant que le pardon nous libère de l'offense qui nous a été faite. Le pardon est une libération qui demande un combat difficile. Nous devons pardonner même à quelqu'un qui ne demande pas pardon, qui ne reconnaît pas l'offense.
Car la première personne à laquelle nous faisons du bien en pardonnant, c'est à nous-mêmes. Si notre offenseur nous demande pardon, il est bien sûr plus facile de pardonner. Mais s'il ne le demande pas, nous ne devons pas nous laisser distiller et inverter en nous le poison du non-pardon. Le combat et la démarche du pardon consiste au contraire à la déposer hors de nous. Pourquoi dire que le pardon en réalité libère? Il y a plusieurs degrés dans le pardon. Toi, femme, toi, homme, qui m'écoute à ce matin, je dis, il y a plusieurs degrés dans le pardon. Pardonner quelqu'un qui vous a marché sur les pieds n'est pas très difficile. Nous parlons plutôt du pardon envers quelqu'un qui vous a profondément blessé, qui vous a trahi ou calomnié. Nous avons tous traversé cela un jour dans notre vie. Spontanément, naturellement, nous réagissons par la vengeance. Nous cultivons en nous un sentiment d'injustice. Nous nous persuadons que nous sommes malheureux. Nous sommes invités à dépasser ce sentiment par le pardon. Et ce n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, le philosophe Nietzsche disait que les chrétiens pardonnent parce qu'ils n'ont pas le courage de se venger. Mais en réalité, le pardon n'est pas en deçà de la vengeance. Il est au-delà de la vengeance. Il faut du courage et de la force pour pardonner. Nous pardonnons parce que le pardon porte plus de vie et d'espérance que la vengeance. Si je ne pardonne pas, je reste prisonnier de l'offense. À ce sujet, Desmond Tutu, l'archevêque anglican d'Afrique du Sud, qui a lutté pour tourner la part de l'apartheid en Afrique du Sud, a écrit: il n'y a pas d'avenir sans pardon. Il savait que son pays ne pourrait jamais avancer si les deux communautés, noires et blancs, qui le composent ne dépassent pas la blessure extrêmement profonde que l'une a infligée à l'autre. Pardonner, c'est mettre l'offense à sa juste place. Quand nous sommes offensés ou quand nous traversons une épreuve, celle-ci a tendance à occuper toute la place dans notre esprit. Et nous avons le sentiment que toute notre vie est obscurcie par l'épreuve ou l'injustice qui nous est faite. Pardonner, c'est mettre l'offense à sa juste place. L'éloigner peu à peu pour pouvoir nous dire que nous sommes plus que ce qu'on a fait de nous. Et ainsi parvenir à dépasser et surmonter l'offense.
dans la pratique, c'est un combat. Je dis, c'est un combat très, très, très difficile. Il ne suffit pas de dire, je pardonne, pour pardonner réellement. Le pardon, comme le deuil, ne sont pas des processus linéaires. Il peut arriver qu'à certains moments de vulnérabilité, l'offense revienne nous tourmenter. C'est un processus long, difficile, et qui ne ramène pas à la situation antérieure à l'offense. Prenons dans la Bible l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob usurpe le droit d'aînesse de son frère par vivre une vingtaine d'années à l'étranger. Puis, il a le mal du pays et il revient vers son frère. Comment la rencontre va-t-elle se passer? Je vous pose la question, Église. La Bible dit, dans la nuit qui précède, a lieu ce combat énigmatique avec l'ange. Puis, Jacob retrouve son frère et il tombe dans les bras l'un de l'autre. Ésaü lui propose de cheminer ensemble. Mais Jacob refuse. Et voilà ce qu'il dit. Mes troupeaux risqueraient en gêner les tiens. Prends à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ce n'est pas parce que l'on est réconcilié que l'on doit à nouveau vivre ensemble. Et ce n'est pas parce que l'on a pardonné que l'on ne doit pas se protéger pour éviter d'être à nouveau blessé. Jacob et Ésaü, des jumeaux, deux frères, ils sont sortis du même ventre. Même père, même mère. Mais à cause de maman Rebecca, qui n'a pas entendu le temps de Dieu, il y a eu problème. Il y a eu difficulté. Il y a eu déception. Et parmi les deux, elle a été poignardée dans le dos. Elle a été blessée. Elle a crié. Il voulait la bénédiction. Il a crié. Mais il était trop tard. Maintenant, le jour où l'heure de la vérité est arrivée, ils se sont pardonnés. Mais Jacob a compris quelque chose dans le regard de son frère. Et il dit, je voulais qu'il ait pardon. Je voulais qu'il ait réconciliation. Mais tu es grand? Tu as réussi à te relever? Chacun doit continuer son chemin. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner par là? Et nous arrivons, petit 4. Petit 4. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, pardonner nécessite un acte de courage. Lorsque quelqu'un nous offense ou nous fait du mal, il nous paraît légitime de penser que celui ou celle qui est responsable de notre souffrance
ne méritent pas notre pardon. Bien souvent, la règle d'or, œil pour œil, dent pour dent, plaide l'égalité des blessures assignées. À ce propos, Gandhi nous invite à charger notre fusil d'épaule, car ce bon vieux règlement de compte ne produit que deux choses: des ébroyés et des édentés, nous dit Gandhi. Et nous arrivons au petit 5. Petit 5. Le pardon suppose de renoncer aux blessures passées, afin de saisir votre présent et votre avenir. Puis, en ne nourrissant plus votre amertume, vous nourriez des idées nouvelles. Lorsque les chaînes de l'offense sont brisées, votre offenseur et l'ennemi n'ont plus de pouvoir sur vous. L'amertume vous fait croire que vous contrôlez la situation, mais c'est elle qui vous contrôle. Dès que vous n'êtes plus sur la défensive, vous commencerez à guérir, à aimer et être aimé. L'amertume crée un contentement provisoire, alors que la délivrance crée un sentiment de satisfaction durable. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Ce que n'est pas le pardon est lourd. Ce que n'est pas le pardon. Grand 2. Petit 1. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce que n'est pas le pardon. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire cicatriser. C'est-à-dire remettre l'offense à sa juste place pour s'en libérer. Si l'on a réussi à cicatriser, on pourra se souvenir de l'événement, mais on n'aura plus de ressentiment intérieur. Une cicatrice ne fait plus mal. C'est ce qui arrive lorsqu'on pardonne. On ne souffre plus. Le pardon est un commandement. Tandis que l'oubli ne peut pas se commander. L'oubli peut être une grâce ou une maladie. Ce n'est pas un commandement. Nous devons pardonner sans oublier, car le pardon est un commandement. C'est un commandement qui peut être difficile à suivre, mais qui n'est pas une option. Il est obligatoire. Matthieu 6, 12, dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus nous dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un commandement difficile, bien sûr, mais il est salutaire. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Oui, celui qui a été offensé doit pardonner. Car si lui-même n'est pas pardonné, cela relève de la double peine. Petit 2. Ce que n'est pas le pardon. Petit 2. Le pardon ne nécessite pas forcément une réconciliation. D'une part,
Parce qu'il faut être deux pour se réconcilier. Parfois, l'autre n'est pas prêt. Ce qui nous appartient, c'est de faire notre part du chemin. D'autre part, sur certains cas graves, comme un viol ou une tentative de meurtre, on ne peut pas demander à une victime de se remettre à la merci de son prédateur. Le processus du pardon se joue avant tout entre Dieu et vous. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens au chapitre 3, verset 13. Dieu nous demande de pardonner pour nous réconcilier avec lui. Et pas forcément pour redevenir amis avec la personne qui nous a fait du mal. Bien sûr, si cela arrive, c'est une très bonne chose de reprendre une relation saine. Mais, si cela n'arrive pas, ce n'est pas un péché. Ce que Dieu vous demande à vous, c'est de pardonner. Lorsque nous gardons de l'amertume contre une personne, l'état de notre cœur ne permet pas au Saint-Esprit d'avoir une action puissante et bénéfique dans notre vie. C'est l'acte de pardonner à l'autre qui rétablit une connexion entre notre cœur et celui de notre Père céleste. Mon ami, tandis que vous traversez des temps difficiles, j'aimerais ce matin vous encourager à choisir ce qui est important pour Dieu. Le chemin du pardon n'est pas le plus facile, mais pardonner, c'est vous faire un cadeau à vous-même. Vous pouvez pardonner à cette personne, partager vos sentiments et accepter ses excuses. Mais cela ne veut pas dire que vous devrez être à nouveau les meilleurs amis ou sont les meilleures copines du monde. Petit 3. Le pardon n'est pas synonyme de seconde chance. Le pardon n'est pas un synonyme de seconde chance. Ayez assez de maturité pour pardonner aux personnes qui vous ont blessé et pour comprendre que vous n'êtes pas obligé de rester près d'eux. Petit 4. Le pardon ne veut pas dire excuser. Hello. Tu ne peux pas poignarder quelqu'un dans le dos et te dire en même temps, excuse-moi, et tu dois me pardonner. La Bible dit, tu dois me pardonner. Il faut prendre la Bible pour expliquer la Bible. Le pardon ne veut pas dire excuser. Excuser veut dire qu'on ne tient pas l'offenseur pour responsable de ses actes. On a tendance de lui trouver des circonstances atténuantes. On explique son geste ou ses paroles par la connaissance de sa vie. On minimise ses actes ou ses paroles. Bref, on le protège et on nie le mal qui nous a été fait. Mais une faute n'est pas excusable quand bien même on peut l'expliquer. Une faute
nécessite le pardon. Savez-vous d'ailleurs que lorsque Dieu se présente à Moïse, il se présente comme le miséricordieux, celui qui pardonne, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Petit 5. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Encore une fausse idée. Qu'est-ce qui établit et maintient une relation? Mais c'est la confiance mutuelle. Si la confiance est trahie, elle ne peut revenir par simple décision de la volonté. La confiance se gagne, se mérite, se construit. En l'occurrence, doit se reconstruire. Deux amis qui se blessent sévèrement ne peuvent pas décider que tout va continuer comme avant d'un claquement de doigts. Pam, pam, pam. On continue. Réconciliation et pardon ne sont pas identiques. Hello, mon frère, ma soeur. Réconciliation et pardon ne sont pas identiques, nous dit la Bible. La réconciliation est une suite du pardon à souhaiter, mais ce n'est pas systématique. À la suite d'une blessure, il faut décider, est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je peux l'approfondir? Sinon, elle s'arrêtera tout simplement, car elle a été rompue. Le pardon ne s'impose pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à pardonner. Le pardon ne s'impose pas. Le pardon est un acte d'amour. Pardon. La personne qui pardonne doit demeurer libre de son choix. Obliger quelqu'un à nous pardonner, c'est lui dire, je veux que tu m'aimes malgré les vacheries que je t'ai faites. Tu dois m'aimer et tu dois me pardonner. On peut le souhaiter et le demander. On ne peut contraindre l'autre à le faire. Sinon, ce n'est plus un pardon. Et nous arrivons au petit 7. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Le pardon ne vient pas éliminer la justice. Un voleur pardonné n'est pas dispensé de rendre son bien à autrui. Le pardon n'enlève pas non plus les conséquences d'un acte ou d'une parole malheureuse. Pardonner un meurtrier ne ramène pas à la vie la victime. Le pardon n'est pas un acte de justice. C'est une démarche d'amour pour la réhabilitation de l'offenseur de son être. C'est le dissocier du mal qui l'habite et qui l'a conduit à mal agir. Le pardon ne change pas l'autre. Quand on pardonne, quelque chose d'extraordinaire se passe qui nous guérit et nous libère. Il ne faut pas pardonner en pensant
que c'est ce qui va faire changer l'autre. L'offenseur pourra prendre conscience de sa conduite et changer de comportement et d'attitude intérieure. Mais on n'a pas de pouvoir sur l'autre, qui reste libre et responsable de reconnaître ou non sa faute. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, le dit: pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Pardonner veut dire, tu veux rétablir ta relation, tu veux rétablir ta connexion avec Dieu lui-même. De la manière dont le Seigneur Jésus a dit, quand il agonisait, quand il souffrait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est le modèle parfait. Et nous sommes appelés à ressembler au Seigneur Jésus. Et Satan a cette grâce de Dieu qui nous permet de libérer ces hommes et ces femmes que nous avons gardés prisonniers, que nous avons gardés prisonnières dans notre cœur. Ma soeur, pardonner, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Mon frère, pardonner, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. La Bible te recommande. Et Jésus te dit, avant même que tu partes prier, regardez, dans la prière du Notre Père, Jésus dit, comme Dieu nous a pardonné, nous devrons pardonner. Demandez à Dieu la force de pardonner, de nous libérer et de se lever. Continuer notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth, car il y a une promesse de Dieu pour ta vie. Il y a une bénédiction de Dieu pour ta vie. Il y a une grâce de Dieu pour ta vie qui doit s'accomplir. Ne laisse pas un homme ou une femme te mettre en retard dans l'accomplissement de la riche bénédiction de l'Éternel Dieu pour ta vie. Il t'appartient de faire le choix. Amen. Amen. Ce que n'est pas le pardon. Et pour conclure, Église, nous arrivons à la conclusion. Ne pas pardonner, c'est décider de souffrir et mourir à petit feu dans sa chair et son esprit. Ne pas pardonner, c'est résister à Dieu et aller à contre-courant de sa volonté. Ne pas pardonner, c'est se condamner. Ne pas pardonner, c'est s'attacher des chaînes aux pieds, s'alourdir pendant la marche de ta vie. Ne pas pardonner, c'est simplement ne pas vouloir son bonheur. Et plus loin, se priver de la joie et de la paix de Dieu. Que cette vérité de Jésus puisse s'asseoir dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Si tu es d'accord avec la parole de Jésus, tiens-toi debout et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Je refuse de laisser l'amertume ronger mon âme. Je refuse de laisser l'amertume ronger mon âme. Et de laisser le péché se coucher à ma porte. Et de laisser le péché se coucher à ma porte. Et de laisser le péché se coucher à ma porte. Et de laisser le péché se coucher à ma porte. Aujourd'hui, c'est pour moi le temps de pardonner. Je vais considérer à la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Je vais considérer à la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Qui, lui, m'a pardonné malgré la lourdeur de mes fautes. Qui, lui, m'a pardonné malgré la lourdeur de mes fautes. En retour, je décide de pardonner à mon tour à mon frère. En retour, je décide de pardonner à mon frère. En retour, je décide de pardonner à mon tour à mon frère. En retour, je décide de pardonner à mon tour à mon frère. Mon prochain. Mon ennemi. Car je vais ressembler à Christ. Car je vais ressembler à Christ. Et laisser l'amour de Dieu diriger ma vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sur la base de ce que tu as confessé, dis à Dieu, aujourd'hui c'est le temps pour moi de pardonner. Élève ta voix et parle à Dieu.